La phrase est sèche, rugueuse dans la bouche d'un diplomate. Elle dissimule à peine une irritation. Je la cite. Il est essentiel que les talibans adoptent une approche amicale envers leurs voisins et prennent les mesures nécessaires pour les assurer qu'il n'y a aucune menace donc pour les voisins de l'Afghanistan. Voici donc les mots du ministre iranien des Affaires étrangères au sortir d'une réunion avec 6 pays de la région qui sont des pays tiers de l'Afghanistan. Tous sont inquiets, l'hiver ne va pas tarder à arriver, la neige, le froid, la pauvreté, tous redoutent une crise de réfugiés, de dizaines, de centaines de milliers de personnes qui, ayant tout perdu et n'ayant plus aucune autre solution, eh bien, pourraient franchir les frontières de leur pays pour aller se réfugier. Et ce que les Iraniens disent là corrobore le ressenti des Russes et des Américains. Nous sommes en présence aujourd'hui d'un mouvement taliban qui non seulement ne veut rien entendre, mais qui prend des décisions d'un autre temps. Par exemple, les employés qui travaillent à la réfection des infrastructures du pays, qu'eux-mêmes ont détruit, pour payer les gens, comme ils n'ont plus d'argent, eh bien, ils vont les rétribuer en nature, avec du blé. Chaque jour, le travailleur touche 10 kilos de blé, mais dans ce genre d'affaires, il y a toujours un mais, le blé n'est pas moulu, c'est-à-dire que ce n'est pas de la farine, parce qu'il n'y a pas d'énergie, pas de pétrole, pas de machine pour moudre le blé. Donc les gens récupèrent les 10 kilos de blé et ensuite ils se débrouillent. Des marches saisissantes dans un pays où l'ONU estime que 5% des Afghans sont en capacité seulement de se nourrir correctement. Enfin, c'est un chiffre à la nord-coréenne. 5% de la population qui peut manger à sa faim et correctement. Ces salaires versés en blé proviennent certainement de l'aide humanitaire restante de la période américaine. C'est-à-dire que les talibans paient les gens en nature et avec de l'aide humanitaire. Et attendez, ce n'est pas terminé. Il y a si peu d'argent que les retraits de cash, de liquide dans les banques sont plafonnés à 200$ par semaine. Donc si cela continue, nous risquons une situation où il y aura de moins en moins de liquidités, d'argent frais dans l'économie afghane qui est déjà en ruine. Et c'est dans ce contexte-là que les talibans continuent de dire « Ah non, 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 nous ne lâcherons sur rien, nous avons des valeurs, des convictions, etc. » Non seulement ces gens ont une responsabilité accablante, mais le mensonge est absolument énorme. Quand Kaboul est tombé, il disait avoir entendu les leçons du passé. Le monde a changé, oui, mais pas eux. Maintenant, qui va aider l'Afghanistan? Les mains qui, hier, se sont tendues envers ces populations sont revenues ensanglantées, meurtries. Que les choses soient claires, après ce qui s'est passé, elles n'y retourneront pas, du moins pas avant de très longues années.